Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va discuter des bonnes affaires et en particulier des biens off-market. On va voir dans cette vidéo comment faire pour trouver des biens off-market. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Alors avant qu'on voit tout ça dans le détail, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous invite immédiatement à vous abonner en activant la petite cloche. Je le dis souvent, mais c'est vrai, ici on est en famille, on discute immobilier et des moyens que vous avez à votre disposition d'utiliser l'immobilier pour vous constituer un patrimoine, des compléments de revenus et surtout un patrimoine dont vous pourrez vous servir à vos retraites et patrimoine immobilier que vous pourrez ensuite transmettre à vos enfants. Alors venons-en au sujet du jour, les biens off-market qui font un petit peu fantasmer, parce que tout simplement on a l'impression à chaque fois qu'on parle de biens off-market qu'on est sur des bonnes affaires immobilières. C'est vrai, mais pas tout le temps et on va voir ça dans la suite de cette vidéo. Alors quel est le meilleur moyen pour trouver des biens off-market ? La première chose que j'ai à vous conseiller, c'est de bien identifier votre secteur de recherche et le type de bien que vous souhaitez acheter. Inutile de chercher à la fois un studio à Lille, un T3 à Toulouse et un immeuble à Lyon. Vous allez vous disperser, vous allez vous perdre, vous ne serez pas efficace et surtout vous allez perdre de l'énergie et vous aurez l'impression de ne pas trouver de bonnes affaires. Donc la première chose que vous devez faire quand vous voulez investir dans l'immobilier, c'est de savoir ce que vous cherchez. Si c'est du studio, on va chercher du studio. Si c'est du T3, on va chercher du T3. Et ce studio et ce T3, on le cherche dans un secteur géographique bien déterminé. Ça peut être la ville dans laquelle vous habitez. Si cette ville elle est chère, eh bien, il va falloir le chercher à plusieurs dizaines ou à plusieurs centaines de kilomètres de chez vous. Mais dans un premier temps, il est vraiment très important de verrouiller à la fois le type de bien que vous recherchez et le secteur géographique dans lequel vous recherchez. Le deuxième conseil que je vais maintenant vous donner, eh bien, c'est de vous mettre en mode recherche intensive. Je vois trop souvent des gens s'essouffler au bout de 5 visites, voire même au bout de 15 visites. Je suis désolé de vous le dire, mais si au bout de 5 visites, vous avez l'impression d'avoir bien travaillé pour acheter un bien immobilier, c'est faux. Et même au bout de 15 visites, c'est un travail de longue haleine. Alors oui, parfois, c'est vrai, au bout d'une visite ou de 2 visites, vous allez trouver la perle rare, c'est très bien, tant mieux pour vous, mais dans la majeure partie des cas, ce ne sera pas le cas. Et si vous vous contentez de regarder les annonces sur Le Bon Coin en espérant voir un appartement qui va être affiché 20% en dessous du prix du marché, là aussi, vous racontez des histoires, c'est impossible. Un appartement affiché à 20% en dessous du prix du marché sur Le Bon Coin, ça n'existe pas. Et quand bien même il existerait, vous ne serez jamais la première personne à le voir, donc forcément, il vous échappera. Et je tiens vraiment à le préciser parce que voilà, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent il n'y a rien d'intéressant en ce moment. Mais s'il n'y a rien d'intéressant en ce moment, c'est peut-être parce que tu ne recherches pas de manière efficace, peut-être parce que tu te disperses, et il ne faut pas non plus oublier le fait que c'est pas parce qu'un appartement est affiché à 100 000 euros qu'il faut absolument l'acheter 100 000 euros. Il y a une phase de négociation non négligeable qu'il faut avoir en tête quand on fait de l'immobilier. Et ça m'amène naturellement au troisième point, qui est l'un des points clés pour avoir des biens off-market. Vous devez vous créer un réseau. Faire des recherches sur l'ordinateur, faire des recherches sur Internet, sur Le Bon Coin, sur SoLoger, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. L'immobilier, c'est un travail de terrain. Vous devez aller sur site, vous devez réaliser des visites, vous devez prendre contact avec des agents immobiliers. Et ce que je vais vous dire là, ça peut vous paraître bateau, mais appeler un agent immobilier parce que vous avez consulté une annonce et dire voilà, je suis investisseur immobilier et moi je ne cherche que des bonnes affaires, c'est bidon. Le mec n'aura aucune raison de vous croire. Par contre, ce que je vous encourage à faire, dès que vous avez trouvé un bien qui, en tout cas sur le papier, correspond à ce que vous cherchez, c'est de déclencher la visite avec un agent immobilier. Et si le bien en question ne correspond pas forcément à 100% de vos attentes, ou en tout cas n'est pas le bien que vous recherchez, c'est pas grave. Au moins, vous aurez pris contact avec un agent immobilier. L'agent immobilier, il vous aura vu, vous lui aurez expliqué ce que vous recherchez, et le fait de vous avoir vu, il reprendra plus facilement contact
avec vous. Vous savez, les téléphones des agents immobiliers, ils sonnent tout le temps. Et combien de fois on m'a dit, mais l'agent immobilier, je lui laisse des messages téléphoniques, je lui envoie des textos, la personne ne me répond jamais. J'ai pas envie de vous dire que c'est normal, c'est anormal. Mais les agents, ils sont sollicités toute la journée, le téléphone, il sonne en permanence. Donc si jamais vous souhaitez marquer l'esprit de l'agent immobilier, le mieux, c'est qu'il vous ait vu en face à face. Il aura compris ce que vous recherchez. Si ça ne le fait pas sur le premier bien qu'il vous a présenté, au moins, il n'hésitera pas à vous rappeler lorsque une opportunité qui correspond à ce que vous recherchez vraiment va se présenter. Et ça, c'est super important, donc de se créer un réseau. Et bien entendu, l'objectif, c'est de se créer un réseau de plusieurs agents immobiliers. Et c'est là, maintenant, au quatrième point, qu'on en vient aux biens off-market. Les biens off-market, c'est des biens qui vont arriver à la vente, mais qui n'ont pas encore été publiés sur les principales plateformes comme Le Bon Coin, Se Loger, IAD, PAP, etc. Et en général, quand ces biens-là arrivent, avant de publier les annonces, les agents immobiliers appellent leur carnet d'adresses, leur carnet d'investisseurs qu'ils savent susceptibles d'être intéressés par le bien immobilier qu'ils vont avoir à la vente. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et je dois avouer que c'est sympa quand vous avez la priorité sur un bien immobilier, parce qu'au moins vous n'êtes pas, vous êtes beaucoup moins mis en concurrence. Alors attention aussi, les biens off-market, c'est bien, on vous appelle, on vous dit salut Martin, j'ai un bien immobilier pour vous, c'est du off-market, venez vite le voir. C'est très bien. Vous êtes le premier à le voir, personne ne l'a encore vu, vous avez la possibilité de faire une offre en priorité. Attention toutefois, parce que si ce bien est off-market, la marge de négociation va être beaucoup moins importante. Forcément, le propriétaire vendeur, il a mis son bien en vente depuis quelques heures seulement ou quelques jours seulement, il n'a aucune raison d'accepter une offre d'achat agressive. Prenons un exemple, le propriétaire vendeur appelle l'agent immobilier, il dit voilà, j'ai envie de vous vendre, de vous mettre à la vente un T2, on va le mettre à 100 000 euros. L'agent immobilier prend le bien en mandat et il appelle son carnet d'adresses d'investisseurs intéressés par des T2. Est-ce que vous croyez vraiment que le propriétaire vendeur, alors qu'il vient seulement de mettre son bien en vente, va accepter une offre à 80 000 euros ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il préférera attendre plusieurs jours, plusieurs semaines pour avoir le prix qu'il en demande. Donc attention, il faut bien avoir ça en tête. Sur les biens off-market, la marge de négociation, elle n'est pas forcément importante. Et puis, cinquième point, pour être certain de toujours être alerté de ces biens off-market, c'est de ne pas oublier de rappeler les agents immobiliers. Vous avez vu un agent immobilier sur une visite, très bien, vous avez fait connaissance, encore mieux, et vous n'avez toujours pas trouvé chaussure à votre pied. Mais en tous les 15 jours, par exemple, n'hésitez pas à le rappeler et à lui demander s'il n'a pas des choses qui seraient susceptibles de vous intéresser. Et ça, c'est super important de toujours lier contact avec l'agent immobilier. Et là, je vais vous parler à titre personnel, dans l'une de mes copropriétés, dans un immeuble où je suis déjà copropriétaire, je sais qu'il y avait un appartement en face qui allait arriver à la vente parce que le monsieur était décédé dedans. Pendant des années, on a cherché une succession qu'on n'a pas trouvée, donc ce bien allait partir aux enchères. J'ai demandé au syndic de m'informer de la mise en vente de cet appartement de façon à ce que je puisse me positionner dessus. Et bien c'est parfait, cet appartement, j'ai eu 50% en dessous de sa valeur marché. Alors évidemment, il y a des travaux à effectuer à l'intérieur de l'appartement, mais je l'ai quand même touché 50% en dessous de sa valeur. Donc gardez contact avec votre syndic, gardez contact avec des agents immobiliers et n'hésitez pas à les rappeler de temps en temps. Sur un autre exemple, toujours à titre personnel, grâce au fait de rappeler des agents immobiliers, j'ai pu acheter l'année dernière 2 T2 parce que j'ai été la première personne à visiter ces appartements. Alors, est-ce que pour autant, faut se dire que tout ce qui va se trouver sur Se Loger, sur Le Bon Coin, c'est pas forcément des bonnes affaires? Loin de là, loin de là. La majorité des appartements qui font partie de mon parc immobilier aujourd'hui, je les ai trouvés sur Se Loger ou encore sur Le Bon Coin. Mais de la même manière, c'est pas parce qu'un bien est off-market que c'est forcément une bonne affaire. En tout cas,
ça fait quand même pas de mal d'être le premier informé de la mise en vente d'un bien immobilier. Donc pour résumer cette vidéo, si je devais vous donner quelques conseils ou retenir deux choses uniquement pour être certain d'avoir des biens off-market. Un, c'est soyez clair sur ce que vous cherchez et où vous le cherchez. Et puis, deuxième point, travaillez votre réseau. Faites des visites, prenez contact avec des agents immobiliers et n'hésitez pas à les rappeler régulièrement pour savoir s'ils n'ont pas des choses qui seraient susceptibles de vous intéresser. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les biens off-market. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Je vous invite également à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, parce que j'y partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien. Je vous amène avec moi en visite, je vous amène avec moi sur les chantiers. Je fais de temps en temps quelques sondages pour vous demander quel type de vidéo vous souhaiteriez voir sur la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Voilà, bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais donc vous quitter ici et comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.